Ça y est, bienvenue chez Beans, ça va être la chaîne référence du café. C'est quoi notre mission ici? Bon café, ma bien khalas. Comment on le fait? Comment on le boit? Comment on le plante? Comment on le processe? En fait, comment café? L'idée de faire ça avec des gens, des invités, des amis, des personnes qui ont quelque chose à raconter, qui ont une émotion, on va vous les faire découvrir en même temps que le café. Et pour ce premier épisode, on a avec quelqu'un qui m'est cher, ami de longue date. Il a commencé au Brésil. On l'appelle du coup Robinho, numéro 7 sur l'aile, comme son meilleur score au championnat du monde de barista, double fois champion de France. Bref, moi tout ce que je veux, c'est ces trophées. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour non pas Robin, mais bien Brice Robin. T'étais là? Bonjour. Ouais. C'est mon émission en fait. Ah oui, d'accord. Ah, vas-y. Juste là. Oui, là? Ouais, vas-y, ok. Voilà. Vas-y. Voilà. Ah ouais, champion de France 2010. Ah ouais, non, enfin. Merci de m'accueillir. Bienvenue ici. Merci. On a Brice, on va parler de toi dans un instant, mais j'ai dit invité. Et à invité, il y a quoi? Il y a un S! Et pas n'importe lequel. Je vous présente, s'il vous plaît, un invité avec un L! Alors Léa, elle m'a appelé un jour, elle voulait apprendre à faire du café. J'étais ok, une Instagrammeuse qui veut apprendre à faire du café, soit, pourquoi pas. Et puis on a passé un peu de temps ensemble pour t'apprendre à faire du café. Et puis t'es allé au Costa Rica chez un producteur que je connaissais. Puis t'as sorti un paquet de café avec des gens que je connaissais. Et puis maintenant tu fais plein de trucs autour du café. Maintenant t'es une star du café. Ouais. Ah non, c'est vous les stars du café. Tout ça pour vous dire que là, on a deux invités de talent. On va faire des choses qui vont les amener à leurs limites les plus extrêmes du café. Bref, c'est parti pour la première épreuve. Aujourd'hui, il va y avoir des épreuves. Chaque épreuve va constituer le voyage de l'arbre à la tasse. Alors malheureusement, on ne peut pas ramasser de cerises de café ici. Nous avons décidé de faire des épreuves qui vont concerner les moments les plus importants. Qui sont, s'il vous plaît? 1. Le triage, Ah, t'es pas loin. La culture. Eh oui. j'adore le culturisme. Ah, mais moi aussi. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Deuxième chose, après la culture, c'est quoi? La fermentation. Et non, ah, mais ça fait partie de quoi la fermentation? Alors les gars, la technique, s'il vous plaît. La transformation. La transformation. Transformation, si. Culture, transformation, et donc après on termine par là. Dégustation. Dégustation. Donc on va faire ces 3 étapes en 4 épreuves. La première, Oh vous wow. aurez très exactement 1 minute pour trier le maximum de grains verts. Le perdant ou la perdante aura un petit malus pour la suite de l'épisode. A l'inverse, le gagnant, lui, va mettre ses petits chaussons jusqu'à l'épreuve d'après. Oh non. Aussi. J'adore. C'est Fort Boyard du café. C'est qui le monsieur à droite, s'il vous plaît? C'est l'une, voire même l'un, des fèves de café. Fèves, torréfacteurs, n'hésitez pas à aller prendre du café chez eux, c'est super bon. Donc, Fèves, Paul, on se fait depuis quelques temps maintenant, tu vas être notre jury, car Oui. tu es impartial. Tu es pote avec nous 3. Totalement. Tu nous Mes connais tous. préférences. Tu n'as aucune préférence. Aucune préférence. Aucune préférence. Aucune préférence. Donc, nous avons 1 minute pour trier. À la fin de ces 1 minute, Paul, tu viendras regarder et tu nous diras, Très bien. avec le poids et avec la quantité de ce qu'on aura dégagé, qui a fait le meilleur, qui a fait le moyen, qui a fait le pire. Très bien, j'ai déjà mon idée. Ouais, mais on peut être surpris. Bien, on commence dès maintenant, s'il vous plaît. Chacun se pose. Et on commence dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On me couvre dans l'oreille que je ne trie pas assez vite. Au pétard, au pétard, au pétard. Ok, par contre, Brice, c'est là dedans. Ouais, je le mettrai après. Je suis stressé, ok? 15. Non. 10. Non. Il y a un piège. 5. On se demande 4. 3. Arrêtez. 2. 1. Allez, c'est bon. Enlève. À toi maintenant, nous on va s'écarter. Non, on discute. Bon, alors déjà, Brice, t'avais le plus facile. Bah ouais. Ah ouais, comme des par hasard. Et J'avais c'est presque toi rien qui à as faire. Bien trié. Et c'est moi qui ai bien trié. Comme je suis pas surpris du tout de ton résultat exécrable. Oui, bah Ouais. ça, bien évidemment. Léa, t'avais le plus difficile. Pour l'instant, tu serais devant un champion de France. Champion de France, 7ème mondial. Attention. Proche deuxième, j'annonce Léa vainqueur. Allez, bravo, Léa, bravo. Léa, Aïe, 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 aïe. 2 points. C'est-à-dire que c'est là qui va faire notre café. Donc Brice remporte 1 point, 0 pour ma pomme, mais tout est encore faisable. On va passer sur la deuxième épreuve, la torréfaction. Bien, on vient de trier nos grains de café. Alors bien évidemment, ces grains-là, on va pas les utiliser parce qu'en fait, là-dedans, ça exploserait, là-dedans, ça resterait tout mou. Donc on a pris des cafés qui peuvent être torréfiés. C'est quoi ça? Moi, j'ai Qu'est-ce jamais que vu c'est ça. Ça, c'est ton fusée. Ok. Le link, ça va être ton ustensile à toi. Ouh là là Donc tu te là là. mets ici. Ouh Non là mais là tu vas là voir. là. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, attention, Parce que ça, moi, dans le café, je m'en suis jamais servi encore. c'est normal. Il y a un début à tout, Brice.
Tu as toujours répété « Nous, chez Ducasse, on torréfie bien ». Non, non. Vous torréfiez très bien, mais maintenant tu vas revenir aux origines. On a commencé par torréfier comme ce qui se faisait en Éthiopie, comme ce qui s'est toujours fait dans, alors pas des woks, mais en tout cas des casseroles. Tout ce qui peut s'en rapprocher. Évidemment, pour comprendre un peu ce qui se passe à la torréfaction, parce qu'en fait, t'as quelque chose qui cuit là, mais t'as un peu d'air chaud aussi. On va le doubler bien évidemment avec le fameux sèche-cheveux. Non pas pour ton brushing magnifique. Toi, c'est très simple. Tu vas mettre le café dans cette chambre, tu vas appuyer sur un bouton, t'attends 6 minutes. Easy peasy. Ah non, mais je te dis, toi, tu vas avoir a priori le meilleur résultat et t'as T'es surtout content le d'avoir meilleur. gagné l'épreuve d'avant. Ouais. Donc, hop, tu as du café qui nous a été bien sûr donné par Paul. Là, il est parti faire ces choses de torréfacteur. Là, on va mettre la puissance maximale. Ok, moi je préchauffe. Tu préchauffes. Est-ce que tu es prêt à appuyer sur le bouton? Putain, mais j'ai jamais vu ça, c'est excellent. Alors ça, il faut surtout pas le toucher. Ok, bah oui. Si tu le touches, c'est chaud. Ok, Non, tu peux vraiment te brûler. Faire très attention à ça. Tu vas appuyer sur ici une première fois. ok. Vas-y. Petit bouton qui va te demander est-ce que tu as le bon grammage. Et là, c'est le décollage de la fusée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un échantillonneur. Ok, Tu peux faire ça à la maison pour avoir tes propres petits cafés. ok. Bon, Brice, comme tu as fait deuxième, Un enfer. un enfer. Mais attends, je vais t'aider, on va le faire à deux. Non. Je veux porter cette responsabilité Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Mais on dirait des Allez. popcorn un peu. Mais ça va avoir le même goût. Alors, le café, vous l'avez vu, il était vert au départ. Du coup, il va transformer sa couleur. Mais ça va passer par 4 étapes. Est-ce que quelqu'un peut me décrire la première étape? Le tout premier truc, Le séchage. le séchage. Ensuite, après le séchage, qu'est-ce qu'on a? T'as la couleur qui change. Ouais, ça va vers quelle couleur du coup? C'est un peu plus brunâtre, Brunâtre, peut-être même jaunâtre? jaunâtre. Oui. Le point jaune. Ah, un torréfacteur nous dit point jaune dans l'oreillette. Troisième étape, ça va devenir un peu plus marronâtre du coup. Ah mais oui. Et donc ça c'est quoi? La réaction de Maillard. Les gars, là on va régler un débat dans les torréfacteurs. Est-ce que c'est la réaction de Maillard ou la vitrification? C'est la réaction de Maillard. La vitrification, elle vient un peu plus tard. Ah, voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Merci bien. Donc ça, ce sont les 4 étapes de torréfaction et à la fin, ça arrive à la couleur marron qu'on connaît bien. Ça prend combien de temps 6 ça minutes. 6 minutes. Donc là, on a 6 minutes tranquilles ensemble. Tranquille, détente. Donc maintenant qu'on est ensemble, on peut un peu parler de choses un peu plus cool, tu vois, parce que là on parle du café, nanana. Parce que toi du coup on se connaît pas toi et moi. Écoute, moi je suis née à Bruxelles, je suis partie étudier à Montréal en sciences et à Montréal j'ai découvert une passion pour le café Quelle science? en neurosciences cognitives. Ah, et tu te retrouves avec des idiots comme nous. Exactement, C'est un peu paradoxal, non? un petit peu. Ouais, bon. Et parallèlement, depuis que j'ai 13 ans, je suis sur les réseaux. Ok. Donc j'ai grandi avec ça, vraiment la moitié de ma vie. Et j'aime trop partager du contenu, créer des vidéos, faire des podcasts. J'ai commencé du coup à découvrir une passion pour le café et j'ai commencé à mettre le café un peu dans mon contenu. Ok. Et ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je m'intéresse vraiment au Ok. café. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Brice. Ouais, Brice m'a formée même avant Polygone. Exactement. Ah ouais. Ouais. C'était avant la création de l'école. Et moi, tu vois, dans le café, j'essaye de le démocratiser à des gens qui ont l'habitude peut-être d'aller dans des coffee shops ou même pas du tout et qui commencent à s'y intéresser. Parce que je remarque que les gens aiment de plus en plus le café et aller dans Clairement. des bons coffee shops, mais ne boivent pas spécialement de bon café à la maison. T'as mis un point vraiment où il faut, le doigt là. Poup. Nous en fait l'idée c'est justement que les personnes, un peu comme ce que tu fais, puissent se rendre compte qu'à la maison, on peut faire du bon café. À la maison, on peut prendre sa casserole et torréfier du café. Est-ce que le résultat sera meilleur que ça? On ne sait pas. Pas On sûr. va tester, ouais. Parce que là, j'ai mis beaucoup d'amour. Oui. Et là, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est en train Non. de brunir, ça devient très beau. C'est vrai? T'as de la chance parce que moi, ça bouge pas Ouais. du tout. Mais tu peux nous expliquer pourquoi tu, de nouveau, sèche-cheveux? Alors en fait, la poêle, elle va apporter de l'énergie de manière conductive, c'est-à-dire qu'elle va conduire directement de l'énergie sur le grain. Elle va conduire de surface à surface. Exactement. Donc quand je mets un steak sur une poêle, c'est bien la poêle qui transfère l'énergie sur le steak. Le problème, c'est qu'en règle de thermodynamie, la conduction elle est très peu efficace pour transporter de l'énergie. Ça, en revanche, c'est bien plus efficace. Le vent, c'est ce qu'on appelle la convection. Dans un torréfacteur classique, dans celui-ci, il y a un mélange de conduction, mais surtout de convection, qui va apporter de l'énergie plus efficacement sur le grain et à l'intérieur du grain. Là, on a fait nos petites torréfactions tranquilles. Mais j'aimerais bien qu'on pose quelques questions à nos invités. Parce que finalement, en fait, il y a des cumuls de points à faire dans cette histoire. Et pour l'instant, je déteste être dernier. Donc je veux venir regagner des points. Donc c'est le moment du quiz and café. Alors, le quiz and café, c'est quoi? On torréfie, c'est le bordel, vos sens sont en ébullition et on va vous poser des questions. Allez, une question chacun. On va commencer par Léa. Quel est le pays le plus gros producteur de café au monde? Pas le Brésil? C'est une bonne réponse. Ouais! Donc Brésil, donc elle gagne Le Brésil, elle gagne 2 points, Léa. 2 points, donc 4 points. Léa qui est en tête de 4 points pour l'instant à 0 octave.
Et un Brice. Et c'est parfaitement objectif. D'accord. Point, tout à fait. Mauvais perdant, arrête. Tom. Ouais. En quelle année et où a été créé le premier coffee shop du monde? Ah, facile. Trop facile. Trop Coffee facile. shop. Je dirais Istanbul, 1700. Nope. Non. Avant 16. Nope. 15. Nope. 14. Bah attends, 1456 c'est la prise d'Istanbul par les Ottomans. Donc on doit être en 472. 475, je pense qu'on peut applaudir Tom quand même, c'est pas loin et c'est bien Istanbul. Bon du coup, Bravo. un point. Petit poussé deviendra grand. Une dernière question pour Brice. Si tu réponds mal, j'ai un de tes trophées que je reprends pour chez moi. Je partage avec Léa, on fait une garde partagée. Ah ouais. Ça te dit s'il te plaît. Ouais, on se l'envoie comme ça par coursier. De quel pays vient le geisha? Alors très exactement, dans quel pays il a été découvert? Il a été découvert en Éthiopie. Oh Allez, là là. t'as le droit à une deuxième chance. T'as le droit à une deuxième chance. Ça va être encore au Rwanda. Oh là là. Non. Non, 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 Le non. geisha n'aurait pas été découvert en Éthiopie. Il n'a pas été découvert en Éthiopie. Comment nous l'aurait appris? Non. Alors vas-y, je veux l'histoire. Je mets ma barbe de Père Castor. En l'an de grâce 1976, le Costa Rica achète des plants de café à l'Éthiopie. Ces plants de café sont ramenés au Costa Rica et s'acclimatent très facilement à la zone. Ils vont même d'ailleurs déborder vers le Panama. Mais ces plants de café sont vus comme inintéressants parce que peu de force, une caféine qui n'est pas forcément la plus importante. En 2007, il s'avère qu'au Costa Rica, on redécouvre cette variété. Et au même moment, le Panama. C'est pour ça que d'ailleurs les geishas du Panama sont considérés comme en tout cas dans les meilleurs du monde. Mais pendant très longtemps, on achetait du geisha du Panama alors que c'était des geishas du Costa Rica et du Panama. Oui, mais qui venait même d'Éthiopie. On les a pas découverts en Éthiopie. On a découvert le fait d'être un geisha. Vous jouez sur les mots de Laurence. Oui, alors parce que tu crois que je vais être le seul à rester à un point? Non, non, non. Là, le cumul des points, de toute manière, c'est fait gentiment sur nos discussions. Mais ça va quand même induire un peu la suite. Maintenant que nous avons fait ces belles extractions, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons les... On va tout boire là. On les goûte? Oh, bien sûr qu'on va les goûter. Oh là là là. Oh oui. Et pas n'importe comment. Les yeux bandés. Vont-ils savoir où se trouve la cuillère? Où se trouve leur bouche? Vous le saurez maintenant. On vient de terminer la torréfaction. On va se diriger tranquillement vers la dégustation. Mais il y a une petite étape intermédiaire qui est le broyage du café, la mouture. Alors évidemment, il y a deux types, on peut le dire, de manière de le faire. Comme pour la torréfaction, il y a la manière très moderne. Et toi, t'allais dire très artisanale? Très artisanal. Peut-être ici même? Ouais, peut-être. On a un cumul de points toujours. Le tableau s'affiche devant vous. On a un 4-1-1, on n'est pas au football mais presque. Donc Brice va venir se rapprocher de moi. Allez. Léa, tu as pour toi du coup ce magnifique EK43. Nous avons ce magnifique mortier. Le but est... Mortier zéro. Mortier. Mortier. Voilà. Il y a plein de jeux de mots à faire, on ne les fera pas parce que nous n'avons pas les droits. Ce qu'on va devoir faire à chaque fois, c'est une bonne mouture et une mouture plus artisanale de chaque café. Nous allons faire en fait un cupping. Alors qu'est-ce que c'est cupping? Qu'est-ce que c'est un cupping? Qu'est-ce que c'est un cupping? Qu'est-ce que c'est un cupping? Un cupping, c'est une méthode standardisée pour goûter les cafés de la même manière. Tous de la même manière. Je suis ému. Ouais, moi aussi. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre le même poids de café, le même poids d'eau La même température d'eau. et le même temps d'infusion. On va laisser notre chef torréfacteur s'occuper de ces petites magouilleries. Nous irons faire une petite pause pendant ce temps-là. Bien mérité. J'ai mérité. Bien mérité. Surtout pour ceux qui vont mortier. Donc, je vais récupérer ma petite balance des familles. Hop, nous allons commencer à mettre les poids adéquats. Alors, bien évidemment, le poids standard, il se situe à combien selon vous? 60 grammes par litre. Ouais, Donc ça, on s'adapte au contenant qu'on a. donc le contenant, on est à peu près sur un 200. Ok. 200 On s'en frotte grammes. dans les 12 grammes. Waouh! Ah ouais, donc en fait, scientifiquement... Ok, c'est la guerre. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc on va commencer avec toi, parce que tu vas voir, ça va être très rapide pour toi. Hein. Tu mets tes 12 grammes. Ok. Oh, qu'est-ce qu'ils sont moches. Je te remercie. Regardez. Choisis, tant qu'à faire. Sans la Mais ceux qui sont cacahuète. pas cramés, ceux qui sont un peu cuits quand même. Je les mets- Ah non, Ah. ah non, Allez, ah Je non. mets tout, ok. Non, non, nous, on est une émission inclusive. Il y a même les moches, tu vois. C'est pour ça que je suis là. Voilà, Les petits, les gros. tout le monde. Ça va être intéressant ce mélange de saveurs. Alors, Ça va t'as tes être 12 grammes. Horrible. Oh, Madame a été formée par un double champion. Non, mais alors, moi je suis pas barista, j'ai un grand respect pour vous. Je ne suis pas barista, je fais mes petits pour-over à la maison, c'est ma petite passion, je fais ma petite popote. Mais j'ai beaucoup de respect, ok? T'inquiète pas, tout ce qu'on fait, c'est bouger des boutons. Hein. Très honnêtement, hein. On appuie 80% sur de des notre métier, touches, voilà.
Ah donc vas-y, je te laisse enclencher ça. Brice, pendant ce temps-là, je te laisse peser. Vas-y, t'as plus qu'à. J'ai trop hâte de le sentir. C'est vrai? Ouais. Eh ben non. Pas moi. Ah Et non, parce qu'en fait, si tu le sens, tu vas savoir. mais ça sent bon. Ah, alors t'as vu ce que ça sent? Attends, mais ça sent... Mais c'est bizarre. Ah ben oui. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ce que ça Parce sente que- le Nesquik? Il est quand même clair. Eh oui, mais c'est justement là tout le secret du café. Quand je te dis que j'ai mis beaucoup d'amour dedans, tu me crois pas. Voilà, là nous avons fini de manière assez évidente le bon café. Donc ça, ces deux tasses-là sont prêtes. Nous, on va commencer directement sur, hop, le mortier. Est-ce que tu peux me faire 600 microns, s'il te plaît? Ah ben tiens, pas ce que c'est que des microns. Explique-nous. Alors, pour résumer, quand on parle de taille de mouture, on parle de 5, 6, 12 sur une machine. Mais ça correspond à des valeurs différentes en fonction de la machine. Ce qu'on peut mesurer, c'est la taille de la granulométrie en microns. Bon, là, on est encore approximatif. On est très approximatif, mais on se dirige vers un bon résultat. Enfin, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver aussi. Je veux que ça devienne un mème. Un mème? De qui? De toi. Ah, de... Non. Que ça devienne une rumeur que tu fasses ton café comme ça tous les matins. Mais il fait son café comme ça tous les matins. En 2013, il n'y avait pas de moulin. Putain. Tu sais, moi, j'ai que l'avant-bras de musclé, en fait. Tout le reste, c'est catastrophique. Ah non, mais c'est un métier, hein. C'est un métier. Ouais. Moi, tu sais, dans la cuisine, je voulais faire saucier, un métier disparu. Ouais. Et ben pareil, dans le café, je voulais faire mortier, mais bon, écoute, on m'a dit, il n'y a que barista. Putain, je suis intéressée à goûter je suis intéressée à goûter celui-là quand même. J'ai Ah, hâte de voir à quel point le café va potentiellement ne va pas se mélanger et ne va pas Tiens, mon se- Brissou. On peut spéculer hein, sur ce On que peut ça va spéculer, donner. ouais. Ouais. Moi je pense que ça va juste goûter. Ah, t'as vu la différence de technique Ah, qu'il a, lui? différence de technique. Moi, j'ai appris en éthiopien. Ouais. Il a été en Éthiopie au moins 6 fois. Non, mais pour ce que ça vaut, j'ai pas de moulin à poivre à la maison. J'ai qu'un Oui. mortier parce que j'ai plein de poivres différents. Et Moi du aussi. coup, je fais ça à la maison. Oui, parce que le poivre, c'est comme le café, il y a plein de variétés, de goûts et de saveurs différentes. Exactement. Enfin, d'à peu près tout, en fait, quand on s'y penche, tout ce que la nature nous donne, elle nous donne en multiplicité. C'est bon? Je suis pas mal. Hein. Ouais, t'es pas mal. Allez, vas-y, Allez. let's go. Comme ils disent... Vraiment, on sait pas si Comme c'est ils un disent. bol de céréales ou du café. J'ai tellement envie de les sentir. Non, on peut pas. Parce Léa, qu'en est-ce fait- que tu veux te prêter l'exercice de moudre toi-même? Plaisir. Ah, tu Vous vas allez voir. vous allez être choqués. C'est un plaisir. Ah, autre technique encore, t'as vu, elle, c'est d'abord on aplatit tout. Bah, elle fait un pré-concassage, Ouais, comme les moulins. un pré-concassage. Un pré-concassage. Ah ouais, d'accord. Toi, tu fais aussi des... Est-ce que tu veux qu'on prenne le Mmh. relais? Ouais, je suis chaude. Nous avons réussi cette épreuve très difficilement, cette préparation d'épreuve, très exactement. Et là, on passe à quoi? Paul va venir déjà changer les places des cafés. Donc, on ne sauront pas où nous avons mis quoi. Trop facile sinon. Parce que il faut que tu saches que les baristas ont une compétence très particulière, une mémoire d'éléphant sur un truc où est-ce qu'on met les choses. Le reste, on est nul, mais sur ça, C'est juste pour tricher. c'est juste pour tricher. Le barista est le premier des tricheurs, ne l'oubliez jamais. Donc, pour éviter tout cela, nous allons laisser Paul juge, comme vous l'avez tous vu, vraiment, qui n'a aucune préférence pour quiconque. Aucune zéro. À ce stade de l'émission, si vous n'avez toujours pas compris qu'elle était truquée, c'est que vraiment vous n'avez rien à faire là, vous venez de débarquer. C'est le mauvais perdant. Donc vous, ce que je vous propose, on sort, Allez, nous on fait une petite pause, café. voilà, un petit coca bien frais, bien khalass. Donc là, Paul sent chaque café pour les mettre dans le bon ordre, pour que ce soit pas trop facile pour nous à identifier lequel est lequel. Ensuite, ce qu'il va tout de suite faire, c'est bien homogénéiser en fait le café à l'intérieur du verre pour que l'eau contacte bien le café. Et là, il met la bonne eau à la bonne température, au bon grammage. Maintenant, on n'a plus qu'à goûter ce cupping. Attention. Ouh, avec le petit sifflotage. Ça donne envie de faire pipi. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens pourquoi on fait ce bruit-là? On inhale en faisant beaucoup de bruit pour avoir de l'oxygène qui rentre en même temps afin d'avoir toutes les aromatiques du café. Ouais, c'est comme la nitro dans les caisses. C'est pas juste pour être chiant pour les autres? Ouais, c'est aussi pour être très chiant. Pourquoi tu vois? Regarde, fermez vos yeux derrière Ah, vos oui, là, bandeaux. vraiment. Comment tu sais que je suis là, Léa? Je dois faire quoi après? Mais parce que j'entends ta voix. J'ai entendu tes pas. Mais non. J'ai entendu bougé. tes pas. Il a pas bougé, il est toujours à côté de toi. Non, t'es pas là. Non, ça, je sais ce que c'est. Ok, c'est bon. Allez.
Alors, à votre avis, lequel est... On va faire vraiment ça très facilement. Il y a un point à gagner à chaque fois. Ok. En vrai, ça va. Ok. Lequel est donc le meilleur, entre guillemets, donc avec le meilleur moulin et le meilleur café? Oh pétard. Laquelle tasse? 3. 3. Donc vous deux, vous dites 3, Ouais. moi je dis 2. Moi, je dis 3. Mais tu sais laquelle c'est? Non, j'ai oublié, moi. En vrai, de vrai, j'ai oublié. Comment on fait pour vérifier? En vrai, de vrai, je sais plus. Paul. Moi, je me fie à mes sens, hein, c'est la 3e, j'en suis sûr et certain. Donc, Les 3 premiers sont totalement ok, je trouve. normal. Le dernier, Bah, c'est quelque chose. Le dernier, c'est quelque chose. Le dernier, c'est... Donc, de manière, on peut le exceptionnel. voir même juste visuellement, c'est assez simple. Ici, vous avez tous gagné, enfin vous deux, 1 point. Donc toi, tu passes à 5, toi, tu passes à 2. Là, ici, ce qu'on peut voir, on l'a vu très simplement, c'est le même café, mais au mortier, moins de goût. Tout à fait. Et là, ce sont Bien mortiféré. Enfin, bien mortifères. bien amorti. Là, ce qu'on peut voir, hop, c'est que c'est le café qui a été torréfié au wok avec ça. Et là, comme ça. Mais j'ai dit qu'il était vraiment bon. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, on va enfin pouvoir boire un café, reprendre de l'énergie et, bien évidemment, sans les yeux bandés cette fois. À la suite maintenant. On vient de terminer une étape importante qui était la dégustation. On a pu vraiment voir la différence entre un café torréfié au wok, torréfié dans un torréfacteur professionnel et avec un moulin pro et une manière très artisanale finalement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est un petit moment de plaisir pour nous tous. On va faire un café les uns pour les autres. Et le jury, ce ne sera pas que Paul, ce sera toute l'équipe. Tout le monde va goûter nos cafés et à la fin, on aura un grand gagnant ou une grande gagnante. Brice, on va commencer par toi. Toi, Ok. tu es champion de barista. Dans tes épreuves, tu dois servir combien de boissons exactement? Dans mes épreuves, je dois servir 4 espressos, 4 boissons lactées et 4 cocktails à base d'espresso mais sans alcool. Voilà. Donc 12 boissons. Donc tout ça, ce serait très compliqué à faire maintenant parce que tu as 15 minutes normalement pour le faire. Ouais. Mais ce qui est déjà court. 15 minutes, faut Faut envoyer rusher. un peu quand même, pas Mais- s'endormir. Tu vas à nous faire 4 espressos de champion. Allez, je me mets sur ma machine, Ouais. le temps que je règle un peu les cafés. Là, il va falloir un petit moment parce que c'est un métier précis en fait. On le fait pas comme ça, voilà. Moi, du coup, ce que je vais faire, c'est la méthode avec laquelle j'ai découvert le café quand j'étais petit, qui est la méthode typique d'Amérique centrale. On appelle le café chaussette. Mais fait d'une manière un peu différente. Donc, j'ai récupéré dans le décor. Et donc, toi, tu choisis ce que tu veux ici. C'est excellent parce qu'il y a des trucs que j'ai jamais vus. Ça, j'ai jamais vu et ça me tente bien. Ça ressemble un peu à une fleur. Alors, c'est une très belle fleur. Par contre, le filtre, aïe aïe aïe. Pourquoi? Ah, filtre compliqué. Ah ouais? Ah ouais, mais tu peux essayer. Ah ouais? T'as envie? Ouais, je veux bien, ça peut être drôle. Ce qu'on va vous montrer aussi, c'est que, en gros, tout n'a pas la même précision finalement. Mhm. Ce que fait Brice, c'est très 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 précis. Il y a la pression, il y a la température, il y a le temps d'infusion, il y a beaucoup de choses. Toi, finalement, ce qu'il va y avoir, c'est la température de l'eau, c'est le ratio de café et d'eau, et basta. Et moi, c'est vraiment à la costaricienne, on met une quantité et on verse tranquillement. On ne prend aucune mesure, on y va un peu plus au feeling. Ok, Donc là, vas-y, je te laisse du coup broyer ton café. je vais prendre celui-là. Tu as envie? Eh vas-y, prends-le. C'est un super moulin manuel, donc profites-en, vas-y. Le café est super dense. Ah attends, non, on a un problème là. qu'on échange? Ouais, on a un problème là. Pourquoi pas, mais les bras ils sont en PLS derrière. Bah, tu sais, on fait ça tous les matins à la maison, avec des cafés très denses. Ah putain. Non, mais moi j'adore les cafés denses. Donc là, tu vois, eh ben, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pré-mouillé ton filtre. Donc je pense que tu peux faire, c'est hop, dégager l'eau. Comme ça, on va pas la garder parce qu'en fait, quand on mouille les filtres qui ont pas bon goût, donc tiens, qu'est-ce que t'en penses? Donc c'est un Éthiopien que nous a très gentiment amené Paul, qui est le même d'ailleurs qu'utilise Brice, qui est un Bombay du coup. T'as l'eau à côté de toi, t'as juste le timer à lancer et tu nous fais ta plus belle prestation. Ok, donc pré-infusion, toi à 30. Oh, madame. Alors du coup, c'est quoi ton lien au café? Parce qu'en fait, moi je suis ce que tu fais. Tu fais plein de trucs super cool, mais le café, ça m'aurait pas venu comme ça à première vue. Bah, je suis tombée dedans, j'ai découvert une passion et du coup, ma mission un peu, c'est de démocratiser le café de spécialité. Mais tu vois, je suis ni barista, ni professionnelle. Moi, j'essaie juste de m'amuser et de rendre ça plus accessible. J'ai lancé des cafés en édition limitée pour ma communauté. Ma communauté, c'est des gens qui ont souvent entre genre 16 et 28 ans. Et voilà, et là, je travaille sur un nouveau petit projet pour encore plus démocratiser et rendre accessible à n'importe qui, n'importe où. Ok, c'est ça. Tu veux Attends, que je te attends, parce que là, il y a trop d'happening là. C'est quoi? Moi, je veux savoir, je veux goûter, je veux voir, je veux humer, Tu veux je veux... goûter? On peut le faire en plus, c'est très facile, c'est très simple justement.
Ah ouais. Je suis en train de travailler sur un projet, ça c'est vraiment un sample, c'est un V0, café sous forme de brewbag, donc un peu comme du thé. Ah, je vois, ok. Ouais. Et le but c'est de faciliter la consommation de café, la rendre accessible à tout le monde, n'importe où, n'importe quand, dans le train, dans l'avion. À cheval. À cheval, que t'aies ces machines ou non chez toi. Regarde, moi comme j'ai fini celui-là, Eh ben écoute, je peux te demander une petite tasse et je le fais. Et comme ça on le goûte aussi. est-ce qu'on peut même se dire un truc? Vas-y. Est-ce qu'on peut pas se le faire genre en café de la faim? Je comprends ce que tu veux dire dans le fait que la méthode elle soit compliquée, parce que du coup le lit il est pas très plat. Qu'est-ce que t'en penses de mon temps d'extraction? 3,15. Comme c'est torréfié assez light et que t'as moulu assez gros, ça peut le faire. Trop light, ça veut dire que la cuisson est très légère. C'est comme une viande saignante finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Alors là, c'est torréfié clair pour du filtre. C'est pas non plus pas cuit. Donc, Voilà. il y a de l'acidité, c'est OK. Et c'est un café d'Éthiopie, si j'ai bien compris, donc qui est assez permissible et qui va permettre d'aller assez loin dans les ratios ou dans les temps d'extraction, dans la température. C'est des cafés assez résistants, assez Exactement. denses. Donc ça va. Ça va. Et en plus, ce que tu as dit qui est intéressant, c'est les acides. Ouais. Le café, c'est quand même composé d'acides. Donc en fait, plus on va torréfier, plus on va décomposer ces acides pour les transformer plutôt en amertume et en sucre. Là, l'idée, c'était quand même de garder des acides un peu vibrants, qu'on ait le goût en fait du terroir presque. Un peu comme quand on a un vin qui va avoir un peu le goût, le goût du vin quoi. Là, c'est un peu pareil, on a vraiment le goût de l'Éthiopie. Ça a l'air pas mal ce que tu as fait. T'as terminé, moi aussi. Bizarrement, quelqu'un est overtime. Est-ce que Ah ce non, serait mais je pas... vous attends depuis tout à l'heure, j'avais peur que mes Ah cafés ouais soient froids. Oh, C'est quand vous voulez. trop mignon. Du coup, on va commencer à faire goûter à tout le monde. Hop, le café de Léa, et puis moi après le mien, et enfin on va terminer avec une brise. Se faire plaisir, on va enfin boire du café. L'équipe elle est rincée, ils nous filment depuis 10 heures. Allez, qui vient les gars là? Venez un peu boire du café. Voilà. Bombay, là, je le bois en espresso, t'exprimes le mieux. Honnêtement, très très bon. Léa, bravo. Et là maintenant c'est version Costaricienne. costaricienne. Elle était sale ta chaussette. Pareil les gars, si vous voulez goûter l'espresso de Ouais. Brice. Délicieux, non mais c'est incroyable. Alors le premier café c'est celui de Léa. Pour qui c'était son café préféré? Lève la main. Moi je dois avouer c'était le mien. Donc on est à 4. Brice, tu peux pas me faire ça! Je peux pas Tu voter m'as moi. formé! Tu m'as formé! C'était mon café préféré, c'est le dire. Donc 5. Ok, ensuite le café à la costaricienne. 1 pour de vrai. Les cafés de Brice. Donc 5. Ah, donc on a une égalité. Mais moi je sais comment on va vous départager. Ce qui va se passer, c'est très simple. Léa et moi, on va préparer une expérience du 3e type à Brice. Il ne sait pas quoi, il ne sait pas ce qui va lui arriver, il ne sait pas comment ça va être arrivé. Ça va être la dernière et ultime partie de l'épisode. Comment un de ses amis, j'espère, et son ancienne étudiante dépend de toi à la fin. Pour l'instant, oui. vont le piéger. Cher Brice, nous allons te demander de quitter le set. On le taquine, mais c'est vrai que quand t'as un champion à côté de toi, t'as soit envie de lui piquer ses trophées, comme moi, soit tu sens un peu de pression, je pense. Ah mais là j'ai suivi pendant tout le tournage. Hein. En plus c'est mon prof, j'avais peur qu'il m'engueule. Mais justement, est-ce que c'est vraiment un bon prof? Parce que tu sais, Brice et moi, tous les deux, on a été formateurs, il a été le tien, il t'a appris les choses les plus importantes, peut-être même les plus élémentaires du café, mais est-ce qu'il t'a vraiment si bien appris que ça? Ben on va le savoir. Comment on va le piéger tous les deux? Alors du coup, on va le piéger sur quoi? Sur la machine sur laquelle il a gagné ses championnats, donc une machine à espresso. Donc déjà, il faut expliquer, je pense aux gens très simplement, comment en fait on fait un espresso. On prend son porte-filtre, on le met au niveau du moulin, le café est récupéré, on le tempe, on le ferait, on appuie sur le bouton, paf, on a le café. Oui. T'es d'accord? Oui. On va le piéger sur ça. Sur 3 choses très simples. La première, c'est un truc que moi je faisais aux gens à qui j'apprenais. C'est des cacahuètes. En fait, qu'est-ce que ça fait si on met des cacahuètes à la place du café dans le moulin? Donc nous, ce qu'on va faire, hop, on va vider la trémie. Donc on va la vider, hop, tout le café. Hop. Tiens, tu peux mettre les cacahuètes dedans si tu veux. Tu vois là, on voit ici. Tu vois là, il faut que tu en mettes, on va dire, une bonne poignée. Et en fait, ça, c'était pour m'assurer que les gens ils nettoyaient bien leur matériel. Ouais. Et donc là, regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais qu'il y a des cacahuètes? Impossible. Impossible. Ensuite, deuxième étape, on va mettre de la cascara. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ici de la cascara? Je peux expliquer, Tu peux expliquer? Ouais. Le café à la base c'est une cerise avec un noyau dedans. Nous on est venu torréfier tout à l'heure le noyau qui est en fait même 2 grains de café. Et la cascara c'est du coup la pulpe, la cerise qu'il y a autour, c'est le fruit. Bah, magnifique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser de la cascara. Donc j'ai récupéré de la cascara. C'est bon en plus. Tu veux la sentir? Ouais. Allez, le premier pour toi. Ça sent bon, hein? Tu les mets dans le fond ici,
Comme ça, tu t'assures de voir aussi s'ils ont bien nettoyé leur matériel. Et enfin, il y a un truc, tu sais, ce que c'est le truc qui énerve le plus les baristas du monde entier. Quand t'as fait du lait, que la buse elle n'est pas nettoyée. Juste de base. Ah waouh. On va bien le salir, tu vois. Et si on rappelait le campeón? Alors J'ai peur de rentrer sur ce plateau. Est-ce que t'es prêt? Non. C'est normal. Ok. Tu as à faire un café, très simplement. Tomate elle est là, mais il y a peut-être 3 petites erreurs. À toi de les repérer. Que vous auriez fait? Qu'on aurait fait. Par exemple, ne pas purger la buse vapeur. Ah, je te l'avais dit ou pas? Est-ce que je t'avais pas dit que c'est le truc qui De quoi tu parles? tous les baristas? Ah là là, quelle horreur, je vois ça d'ici, c'est Donc on la nettoie, on est c'est d'accord. dégueulasse. C'est le On premier va truc à peut-être la faire. nettoyer, ouais. Donc, Ça on pour moi l'a dit. c'est la classe dans les coffee shops. Tu peux même décrire c'est quoi les étapes pour faire un café finalement. Prendre son porte-filtre, Prendre son porte-filtre. voilà. Là jusque-là tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Après, il vaut mieux purger, au cas où. Bon, Si la mais a personne priori, avant- c'est propre là, donc c'est pas la purge. Voilà. Bon, C'est pas la purge. maintenant, prendre du café. Prendre du café. Voilà, donc pour ça, ah, On vous va avez t'arrêter vu quand même. il pèse. Ah, Alors oui, je il pèse pèse. dans le game, mais surtout il pèse son café. Ok, ensuite, on va moudre du café. Exactement. Aïe, 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 aïe. Ah, Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il m'a fait? mais quoi donc? Il m'a fait un bourrage moulin. Ah, voilà. Ah là là. Ah, c'est quoi un bourrage moulin? C'est bloqué. Alors tu sais ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut faire beaucoup plus épais. Bah Beaucoup plus épais. oui. Bah oui. Mais sans pour voir. Qui a dit qu'on ne mettait que du café dans un moulin? Qui a l'habitude de bourrer T'as le mis moulin? des cacahuètes? Qu'est-ce que c'est ça? Mais presque, tu sais quoi? On devrait l'extraire ça. Tu seras le premier homme à être champion de France et servir un cacahuète latte. On va faire un tassage à l'atome. En plus, il me rend hommage. Qu'est-ce que ça veut dire un tassage à l'atome? Normalement, moi, j'apprends aux gens, comme je t'ai appris, à tasser droit en une fois. Exactement. Mais Tom, il fait des tassages un peu en biais comme ça. Ah, ça permet de tasser et d'avoir un temps d'extraction plus long. Mais là, comme la mouture est très grosse, bah, ça va ralentir un petit peu le flux pour essayer de sortir quelque chose de moins pire, on va dire. Ouais. On va faire le bol de la paix, on va partager. Ah bah oui, ça on va partager, oui. Oh, waouh. Ouais, surtout que cette couleur n'est pas normale, même pour de la cacahuète. Est-ce que on a vérifié les paniers? Non. On n'a pas vérifié. T'as les pas paniers. vérifié les paniers? Ta. Moi, je vérifierai les paniers. Et là, oh ben. Oh la vache. Qui m'a mis de la cascara. Quoique moi j'ai très envie de le goûter maintenant. Ah ben, Mélange. cacahuète, cascara. À mon avis, là, on a créé une boisson que peu de gens goûteront dans leur vie. Franchement, c'est pas pire. Bah oui. Magnifique. c'est beau. Et du coup, ce qui manque, c'est un peu de lait dedans. Je pense que ça va être encore meilleur. Ah ouais. Et donc, du coup. Oh no. Ah aussi. Oh no. Oh si. Mais pour pas te brûler, tu vas d'abord mousser ton lait et je te le mettrai juste après. Ok. Parce que je suis fair quand même. Ok, t'es sympa. Écoute, le Oatly est dans le frigo. Un bon lait d'avoine comme on aime bien. Bon, Brissou. Ok. Ciao, bonsoir. Salaud. Non. Viens là. Voilà. Hop, viens là pour toi. Je te l'ai préparé de la meilleure des manières qui soit. Alors est-ce qu'il... Attends, pour l'instant il gère quand même. Pour l'instant il est dedans. Il gère son poids, il gère son dessin. Est-ce qu'il va déborder? Quasiment pas. Quasiment pas. Faut pas bouger. C'était si bien parti. Tu veux que je t'enlève ton bandeau? C'est une catastrophe. Voilà, vous avez toutes les étapes de comment ne pas faire un café quand vous êtes champion. Moi j'ai envie de goûter directement, je suis désolé, j'y vais comme un soifard. Ne se prononce pas, attends d'avoir vos réactions. J'ai bu pire dans le monde du café. J'ai vraiment bu trop stylé. C'est très Bon bah épais. tu vois, t'as remporté cette épreuve un peu machiavélique. Donc tu peux conserver tes titres de champion de France. Ok. Ça avait été discuté avec l'Aska avant que tu viennes. C'est Je bon. ne sais pas. Merci. Quand tu ne le savais pas, merci mais à voilà, je te Alaska. le dis. Je pense qu'on peut tout doucement se glisser vers ce qu'on appelle une conclusion. Triste malheureusement. Oh, c'était trop chouette. Ouais. Est-ce que tu ne ferais pas un petit café pour qu'on termine? Avec plaisir. Parce qu'en plus je crois que tu as des petites créations à nous montrer. Oui. Sur lequel je travaille pour que tout le monde puisse faire du bon café n'importe où, n'importe quand, directement dans une tasse. Ok. Ok. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment comme un thé en fait. Ouais, Ça c'est ouf. Non mais ça s'infuse direct comme ça et tout quoi. Ah ça gonfle, t'as vu? Exactement. Là, tu vas venir le dumper pendant 30 secondes. Ok. Ok. Attends, du coup moi je fais l'autre dump. Exactement. Comme ça il y a dump and dumper. Maintenant, on attend 5 minutes, On hein, les gars. Non, vraiment, merci beaucoup de votre confiance parce que c'est vrai que faire une première émission comme ça, quand on ne connaît pas forcément les personnes, bah, c'est une grande marque voilà, de confiance. Donc merci à vous deux. Allez, vas-y, on met dedans là. Vas-y, go, 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 go. Go, 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 gadgetto.
On trinque Contre un. à cette belle émission. Ouais, à vous deux. Merci, pour Merci de nous avoir l'invitation. invités. Et puis à la prochaine. À la prochaine. C'est bon ton truc? C'est chaud.